autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Qui remplit mon cœur, même au milieu des troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme, quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout don parfait, oh, toute grâce excellente, oh, vient de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente, oh, vient de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je sais que tu es là. Oh, dans mes moments de pleurs, je sais que tu es là. Oh oui, même dans la fosse au lion, tu es avec moi.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder afin de passer encore un moment dans ta présence. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu es là parmi nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Viens au milieu de nous. Viens nous parler, viens nous inspirer. Et je suis en train de prier afin que tu sois la carte d'invitation que j'ai toujours adressée à ton peuple, afin que tu puisses retenir l'attention de quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier afin que ta gloire s'éclate ce soir et que ton peuple soit édifié. Prends le contrôle de ce moment précieux. Parle à ton peuple, édifie ton peuple et que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce que nous rendons à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, chers étudiants, nous sommes encore privilégiés par les seigneurs afin de participer à l'école des disciples. Ce soir, je voudrais te dire que le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te parler, il va te montrer des choses que tu dois comprendre dans ta marche avec Jésus en tant que son disciple. Et je vous souhaite les bienvenus au sein de l'école des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification. Voilà, on va parler sur la sanctification et on va lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà, c'était là la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Et nous venons de lire ce passage que j'aime beaucoup. Et ce soir, on va parler de la sanctification. Mais alors, avant d'aller plus loin avec ce sujet, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce que c'est la sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Chers étudiants, si vous êtes là, je suis très sûr que vous avez votre cahier de notes et votre bic en train de noter. La sanctification, c'est l'action de sanctifier. C'est l'effet de sanctifier. Et sanctifier veut dire rendre saint pour favoriser le salut, rendre conforme à la loi divine ou encore mettre à part. Je dirais encore être mis à part. Et le saint est celui qui vit selon la loi de Dieu, conformément à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Alors, en hébreu, le mot sanctifier veut dire kiddush. Kiddush, c'est une prière récitée sur une coupe de vin par le maître de maison et accompagnée par la lecture des versets bibliques. Donc, si on se réfère en hébreu, vous allez comprendre que la sanctification s'obtient par la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et en grec, ça vient du mot agiazo, qui signifie séparé, mis à part pour un usage sacré, se consacrer entièrement à Dieu et pour son service.
Donc vous allez comprendre que la signification première de la sanctification, c'est une séparation, mais pas le fait de se rendre saint. Et vous devez comprendre que c'est une personne qui se sépare de sa façon de vivre et se consacre à Dieu pour être utilisé par lui dans le spirituel, dans le divin, afin de vivre une vie glorieuse avec Dieu. Et je vous invite encore à lire avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens, versets 5 à 23. Et on va encore lire 2 Corinthiens 7, 1. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et rapidement, je vais lire 2 Corinthiens 7, verset 1. La Bible dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ici, vous allez comprendre, chers étudiants, que l'apôtre Paul a énuméré 3 niveaux de la sanctification. 3 niveaux dans la sanctification. Et le premier niveau, c'est la sanctification relative à l'esprit. Et deuxièmement, il a parlé de la sanctification relative à l'âme. Et troisièmement, il a parlé de la sanctification qui est relative au corps. Alors, tous ces éléments mis ensemble font bien sûr partie de l'être, car l'esprit, l'âme et le corps ne constituent que notre personne. C'est l'entité humaine que nous sommes. Donc, l'esprit, c'est l'entité humaine que nous sommes. Et lorsqu'une personne comprend cette différenciation de la sanctification, ça lui permet de vivre mieux et à triompher dans la vie de péché. Et surtout, ça permet à l'homme de mieux se consacrer à Dieu. Et voilà, parlons rapidement des souillures de l'esprit. Nous voulons parler de la souillure de l'esprit, comme on a lu dans l'autre verset. L'apôtre Paul a parlé de la souillure de l'esprit et de la souillure du corps. L'homme, vous devez comprendre que l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Je commence par le corps. Et ici, je dis que le corps, c'est l'enveloppe corporelle que nous avons avec les 5 sens que nous connaissons. Et parler de la sanctification du corps ou encore des souillures du corps, on parle de tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui est palpable, tout ce qui peut être vu, tout ce qui peut être touché, tout ce qui peut être écouté. Et en bref, on parlera ici donc de tout ce qui a trait au sens qu'on retrouve dans le corps humain. Alors, tout ce qu'on retrouve dans le corps humain doit être sanctifié. Ton corps doit être sanctifié, ainsi que tout ce qui le compose. Et ici, je parle de tes yeux, je parle de tes mains, je parle de tes oreilles, je parle de tout ce qu'on peut retrouver dans ton corps. Et toutes ces parties du corps doivent être sanctifiées, mises à part pour le Seigneur. Essaie seulement de réfléchir et d'imaginer un peu quelles sont les parties de ton corps que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux facilement sentir, que tu peux palper. Et tu dois te dire que tu dois sanctifier toutes ces parties. Et ces parties doivent être mises à part. Et retiens ceci, qu'en hébreu, on a vu que pour se sanctifier, en grec, on a vu que pour se sanctifier, on se sanctifie par la parole de Dieu. Et deuxièmement, l'âme est la partie émotive
caractériel de l'homme. Donc, la parole de Dieu se positionne dans l'homme, dans l'âme qui est dans les sangs. Et c'est au niveau de l'âme que nous avons des émotions. Et lorsque on parle de la sanctification de l'âme, nous allons faire allusion à la sainteté des émotions, la sanctification du caractère, parce que dans l'âme, nous avons aussi le caractère. Parce que l'homme peut avoir un caractère, un tempérament ou encore une façon de faire les choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et dans la sanctification de l'âme, on va toucher la pureté, on va toucher le caractère, on va toucher les émotions, on va toucher tes habitudes. Tes caractères, tes émotions, tes habitudes doivent être sanctifiées. Voilà ce que je veux dire. Et finalement, on va passer par la sanctification de l'esprit. Et tu dois comprendre que l'esprit, c'est le souffle de vie en nous. C'est l'essence vitale. Donc, l'esprit est la partie motrice de l'homme. Parce que dans l'esprit, on a la vision des choses. On a la source de nos pensées. Et entre l'esprit et l'âme, on a ce qu'on appelle la conscience. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Des fois, on te parle de quelque chose dans une conversation, mais tu vas te rendre compte que ton esprit est ailleurs. Et des fois, tu peux être à l'église pendant que la prédication est en train de passer, ton esprit est ailleurs. Et c'est seulement lorsque l'esprit est focalisé, lorsque l'esprit est concentré, que tu vas arriver à comprendre ce qui se passe réellement dans ta vie. Donc, dans ce moment précis, tu as besoin que ton esprit soit concentré afin de te rendre compte de ce qui se passe. Donc, l'esprit est cette entité du corps qui donne la vie à toutes les autres parties du corps. Et c'est pourquoi j'avais dit que l'esprit est la partie motrice du corps. Et selon moi, si vous voulez marcher dans la sanctification, aussi longtemps que votre esprit est disposé, vous pouvez être à mesure de le faire. Alors, toutes ces trois entités de l'être doivent être sanctifiées selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Et chers étudiants, essayons rapidement de comprendre, comme j'avais dit avant, nous allons chercher à comprendre quelque chose sur la souillure de l'esprit. Et lorsqu'on parle de la souillure de l'esprit, on voit directement ce qui touche à notre force motrice. On voit directement ce qui touche à nos croyances. Et lorsque l'esprit est souillé, l'âme et le corps vont se rassurer de la continuité de cette souillure. Et Dieu est capable de délivrer toute personne qui veut abandonner la vie de péché. Mais certains péchés qui se répètent dans la vie de l'homme, certains péchés qui reviennent, ce qu'on appelle des péchés chéris, sont relatifs à la souillure de l'esprit. Et je voudrais parler des gens qui se sous-estiment dans ce cas. Je voudrais parler des gens qui expriment un rejet envers leur propre vie. Ils perdent la confiance en soi et même lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu, ils ont une tendance à se vanter un peu, à parler du bien d'eux-mêmes afin de se sentir valorisés. Et des fois, la personne peut mentir aux gens juste parce que cette personne cherche à se sentir à sa place, à se mettre à sa place. Et ce qui est à la base de ce phénomène, c'est la souillure de l'esprit. L'esprit est déjà souillé. Et l'esprit pousse l'homme à mentir, l'esprit pousse l'homme à l'orgueil, l'esprit pousse l'homme à dire des choses pour se plaire. Et il y a des gens qui sont orgueilleux, ils sont timides, ils sont colériques, ils sont bavards. Et tous ces attributs proviennent de la souillure de l'âme parce qu'ils ont un caractère émotionnel. Mais en réalité, elles proviennent de la souillure de l'esprit, car toutes ces choses
tirent leur force, ils tirent leurs origines dans l'esprit de l'homme. Et dans cette leçon de sanctification, on peut énumérer plusieurs sortes de péchés. On peut énumérer des péchés tels que le vol, le mensonge, l'impudicité, l'homosexualité, l'envie, la jalousie, la convoitise, la concurrence, l'avarisme, il y a la calomnie, il y a la médisance, et il y a tant d'autres péchés que nous pouvons énumérer. Mais ce que nous devons retenir dans cette leçon de la sanctification est que aussi longtemps que votre esprit est disposé à faire ces choses, vous allez toujours continuer à vivre et à faire ce qui est mal devant Dieu. Tandis que lorsque votre esprit n'est pas disposé à faire ces choses, l'homme peut vaincre facilement le péché et vivre dans la sanctification de l'esprit qui est la source de tout notre être. Et souvenez-vous, au début, on a parlé de deux mots, un mot qui est en hébreu et l'autre est en grec. Le premier mot était kiddush. Kiddush qui signifie une prière récitée sous une coupe de vin par le maître de maison et accompagnée par la lecture des versets bibliques. C'est-à-dire que si vous voulez être sanctifié, vous pouvez être sanctifié par la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous parle de la sanctification de notre esprit, notre âme et notre corps. C'est-à-dire que si vous voulez sanctifier votre esprit, sanctifier votre âme, sanctifier votre corps, vous pouvez le faire par la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est pour dire premièrement. Et deuxièmement, on va voir ce mot en grec qui signifie agiazo. Agiazo qui signifie se séparer, être mis à part, se consacrer entièrement à Dieu pour son service. C'est-à-dire que quand tu es mis à part, quand tu es séparé, tu dois maintenant marcher avec une nouvelle allure. Il y a de nouveaux comportements, il y a un nouveau caractère, il y a une nouvelle façon de faire les choses. Et c'est ainsi que si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand tu lèves tes yeux vers les cieux et tu te dis dans ton cœur que Dieu me voit, j'ai peur de ce Dieu parce qu'il est méchant, parce qu'il va me tuer, parce qu'il peut me frapper. La crainte de Dieu, en fait, en réalité, la crainte de Dieu s'acquiert par la vie que l'homme est en train d'expérimenter dans la mise en pratique des principes bibliques, des principes de la parole de Dieu, des principes divins. Et lorsque on parle des principes divins, de la mise en pratique des principes divins, on parle de cette parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons. Et que cette parole devienne une réalité en nous, que cette parole devienne une partie de notre vie. Et alors que nous sommes en train de marcher selon les principes divins, on va être à mesure de marcher selon la crainte de Dieu. Voilà un peu, chers étudiants, ce que je voulais vous dire ce soir à propos de la sanctification. Et la Bible nous dit quelque chose de très important. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit ceci: « Recherchez la paix avec tous. » Il y a quelque chose qui m'a tiqué dans ce verset, c'est le fait de rechercher la paix. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui vit dans la sanctification, ne peut pas avoir des problèmes avec des gens. Quelqu'un qui vit dans la sanctification est un homme de paix. Et un homme de paix, ici, je parle de ton comportement envers les autres, de ta relation envers les autres. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification alors que tu n'arrives pas à vivre dans la paix avec les autres. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc vous devez comprendre que les deux marchent de pair. La paix et la sanctification. Et avec les deux, l'homme verra Dieu. C'est-à-dire que la sanctification dans notre marche en tant
en tant que disciple de Jésus est très important. La sanctification joue un rôle très important dans notre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus. Vous êtes disciple de Jésus, vous voulez faire des grandes choses, vous voulez faire des miracles, vous voulez accomplir ce que le Maître n'a jamais accompli, il n'a jamais fait sur la terre. Vivez dans la sanctification, marchez dans la sanctification et Dieu va se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse pour ce soir, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité et n'oubliez pas que la sanctification peut s'obtenir par la disposition de votre esprit. Lorsque votre esprit est disposé, vous pouvez vivre et marcher dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne afin de marcher dans la sanctification. Et ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui a besoin de marcher dans la sanctification. Je voudrais prier avec quelqu'un qui veut vivre cette sanctification elle-même. Et des fois, on se pose la question, mais on entend parler de la sanctification. Est-ce qu'il est possible pour une personne de vivre dans la sanctification? Et ce soir, je voudrais te dire que c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de vivre dans la sanctification. Et tout dépend de ta volonté. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Tout dépend de ce que tu es en train de concevoir dans ta pensée. Et souviens-toi que le cœur et la pensée sont relatifs à l'esprit de l'homme. Si l'esprit est disposé, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Dans ta marche chrétienne, si ton esprit est disposé, tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Et c'est Dieu ce soir veut que tu puisses marcher dans la sanctification. Et pour marcher dans la sanctification, ton esprit doit être disposé afin de marcher dans cette vie de sanctification. Voilà un peu, chers étudiants, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et je voudrais prier avec quelqu'un afin que le Saint-Esprit, afin que le Tout-Puissant puisse remplir ton esprit, ton âme de cette sanctification, afin que Dieu puisse t'épargner des souillures de l'esprit, de l'âme et de ton corps. Nous allons prier, on va prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cet enseignement, je te bénis pour cette session, et je recommande toute personne qui a suivi cet enseignement entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu puisses prendre le contrôle de tout un chacun de nous. Prends le contrôle de tes enfants, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de la vie de mon frère et de la vie de ma sœur. Et ce soir, nous avons parlé de la sanctification. Nous voulons marcher dans la sanctification. Et laisse que nos corps soient, nos cœurs et notre esprit soient disposés afin de marcher dans la sanctification. Seigneur, que nos pensées soient sanctifiées, que nos émotions soient sanctifiées, que l'esprit de quelqu'un soit sanctifié, que l'âme de quelqu'un soit sanctifiée. Ce soir, que le corps de quelqu'un soit sanctifié. Et je suis en train de prier contre toutes les souillures qui peuvent se passer dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans le corps de l'homme. Au nom de Jésus, j'annule l'impact des souillures. J'annule la puissance de la souillure. Et je réduis à zéro toutes les souillures qui peuvent se manifester. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu, donne-nous la force de marcher dans la sanctification. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses nous aider. Aide ton peuple, aide tes enfants, aide mon frère, aide ma soeur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sanctification. Père éternel, donne-nous ce désir de lire et de méditer la parole de Dieu afin de vivre la sanctification au quotidien. Je suis en train de prier maintenant afin que les œuvres du diable
afin que la vie de péché soit annulée, soit anéantie, soit réduite à zéro. Laisse que la vie de Dieu augmente en nous. Laisse que l'amour des choses de Dieu augmente en nous. Laisse que l'amour de la parole de Dieu augmente dans la vie de tes enfants. Et laisse que nous soyons des gens renouvelés, des gens qui ont un esprit disposé afin de marcher dans la sanctification. Père, nous te disons merci parce que les influences sataniques sont anéanties, sont neutralisées, sont paralysées à cause de cette prière. Je suis en train de prier pour recommander la vie de mes bien-aimés, de tes enfants, de mon frère, de ma sœur. Seigneur, je prie afin que tu nous donnes la victoire au-dessus des pouvoirs sataniques, au-dessus des influences sataniques, au-dessus des influences de sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour l'école des disciples. Merci pour cet enseignement. Et merci pour toute personne qui va suivre cet enseignement. Je suis en train de prier afin que tu sois au contrôle et que tu sois la seule personne qui va toucher le cœur de quelqu'un, qui va saisir le cœur de quelqu'un, afin que nous puissions tous marcher dans la sanctification. Tu as dit dans ta parole, rechercher la paix et la sanctification envers tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Père, nous voulons te voir, nous voulons être là en ce jour, nous voulons vivre ta gloire. Aide-nous à vivre en paix avec chacun de nous. Aide-nous à vivre et à marcher en paix. Et aide-nous à marcher dans la sanctification, à vivre dans la sanctification, afin de te voir un jour. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu as fait des grandes choses. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, chers étudiants, soyez bénis. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas de partager ce programme, de partager cet enseignement. N'oubliez pas de partager et de faire le travail d'un évangéliste, d'un gagneur d'âme et d'un intercesseur pour ce ministère. Marchons dans la sanctification. Souviens-toi et retiens que tu dois marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. On se revoit demain, très tôt le matin, pour commencer un nouveau programme. Et nous commençons toujours à 5 heures du matin. Soyez là afin de partager la parole avec nous, afin de prier avec nous, afin de glorifier le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.